Bonjour, voyons maintenant une vidéo gratuite qui permet d'avancer avec des petites astuces dans 3D Studio Max. Pour bien comprendre cette vidéo gratuite, il faut avoir les bases de VOD et CGI Trainer, au moins l'essentiel et le niveau intermédiaire. Inspirons-nous du film Scanner 1981 de David Cronenberg. Voilà donc, l'objectif est d'éclater des têtes sans utiliser aucun plugin. J'ai déjà montré des tas de manières d'éclater des objets sans utiliser pour autant des plugins dans 3D Studio Max. Ici, nous allons détourner un outil proposé dans MassFX, le tissu. Sur cet objet, je vais donc appliquer via MassFX Toolbar le modificateur Close. Je bascule en mode Subobject du Close pour sélectionner les vertex et avec l'outil lasso, je vais sélectionner une partie des vertex qui vont rester fixes dans l'univers. Je vais faire un groupe et sur ce groupe, je vais donner une contrainte de fixation en utilisant la contrainte Pin. Je vais inverser maintenant ma sélection en faisant CTRL-I et là je vais éclater les points en utilisant cette option. Je valide, automatiquement il va me faire un groupe. Nous distinguons maintenant deux groupes ayant chacun respectivement des options différentes. Je reviens au niveau de Close et j'affiche d'une manière accessible la partie Volume Properties. J'active la pression et je fais Play. La pression étant à 0, le tissu s'écroule sur lui-même et en fonction de son poids, va se déchirer aux endroits qui ne sont pas fixés dans la scène. Je vais maintenant mettre la pression à 3 et valider avec Enter. Automatiquement, nous voyons le redressement du tissu qui se gonfle maintenant grâce à cette pression à 3. J'arrête le preview et je reviens sur la première étape vidéo de la simulation. Je fais play, la pression est à 3 et l'option est active. Nous remarquons maintenant un éclatement. À vous de gérer maintenant les éclatements avec la force, les gravités et toutes les options que nous avons déjà vues dans MassFX. Nous allons nous contenter de ceci pour ce simple exemple. On comprend comme ça que c'est la pression intérieure qui fait éclater le buste qui est là. Je vais convertir maintenant tous les effets de MassFX simulation en clés. Pour ça, je vais dans les outils de MassFX et je fais Bake All. Le processus de calcul peut prendre un certain temps. Tout ça va dépendre de la puissance de votre machine. Pendant la simulation, vous pouvez arrêter à tout moment votre processus de rendering des clés et vous encapsulerez et conservez comme ça les clés qui ont déjà été calculées. Dans mon cas, je vais par exemple interrompre le calcul au frame 60. Vous pouvez remarquer que l'éclatement empêche forcément le lissage des faces de s'appliquer correctement. Nous allons résoudre le problème par la suite. Mais maintenant, nous allons enregistrer l'animation en point cache. L'objet est sélectionné, modifié, Cache Tools Point Cache. Je vais faire un record et donner un nom. Maintenant que le point cache est fait, nous allons garder simplement le premier frame en termes de maillage. Pour ça, nous allons aller dans Tools, Snapshot, Single Mesh et vous faites OK. Vous avez comme ça l'animation et vous avez un objet qui est ici. Je vais déplacer cet objet et supprimer mon objet d'avant. Voici l'objet qui est la première étape de MassFX Close que d'ailleurs je peux fermer. Je vais remettre le Cache Tools et faire Load et charger le point cache que j'ai sauvé au préalable. Nous remarquons que nous avons notre animation qui est enregistrée dans le point cache. L'animation agit sur toute la surface. Le point cache est maintenant au-dessus et on va demander à ce qu'il n'agisse exclusivement sur la sélection. Dans Playback Option, vous désactivez l'option Applies to Wall Object pour qu'il n'agisse pas sur tout l'objet mais qu'il va agir que sur les points que je vais sélectionner dans l'Edit Mesh. Je reviens dans Edit Mesh, je bascule en mode Vertex et nous retrouvons comme ça la sélection qui était faite au préalable dans l'outil Close. J'active le fait de tout voir dans la pile des modificateurs. De cette manière, je vois comment le point cache va agir exclusivement sur ces points. Nous remarquons qu'il agit exclusivement sur les points sélectionnés. Ce qui évite comme ça de donner les effets Close et de pousser dans la partie du bas. Pour pallier maintenant au point, il suffit de souder automatiquement tous les vertex qui sont sur une position commune. Le modificateur se trouve dans Mesh Editing et c'est le Vertex Weld. Le Vertex Weld va comme ça souder automatiquement tous les vertex qui ont une position commune dans l'espace. Pour donner une épaisseur, il suffit de rajouter un shell. Dans ce cas-là, je vais basculer par X et je vais mettre le shell modifieur. Je vais gérer l'épaisseur vers l'intérieur.
Le point cache par défaut est tributaire des clés qui ont été enregistrées depuis le début de la timeline avec le concept de Klaus. Si vous revenez dans point cache, Playback Time, à vous de jouer sur le démarrage de votre animation et à partir de quel frame vous désirez que l'objet s'éclate. Voici, c'est rapide, efficace, tout va dépendre bien sûr de la puissance de votre machine. Dans les formations VOD Advanced, je vous montrerai comme ça encore beaucoup d'autres astuces sans utiliser aucun plugin. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, donc rendez-vous pour les VOD CGI Trainer pour apprendre à apprendre, et ici vous verrez à chaque fois des petits tips et des astuces gratuites en fonction de ces prérequis. À bientôt.